Alors sans plus tarder, nous allons nous lever pour accueillir l'homme de Dieu. Sous vos acclamations, nous accueillons l'apôtre Roland Dallot. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut encore mieux acclamer le Seigneur? Je voudrais prier avec vous. Seigneur, ta parole déclare mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et tu as commencé avec nous vendredi. Et je prie comme il en fut le cas au jour de ta chair, mets les combles ce soir en nous faisant du bien particulièrement et spécialement comme toi et toi seul tu sais le faire. Et quand tu auras exaucé cette prière, je te promets l'honneur et la gloire que tu nous donnes jamais partagé avec quelqu'un, je te les rendrai. Que dis-je? Nous te les rendrons. Parce que toi et toi seul en es digne. Au nom de Jésus, Amen. Dieu soit béni. Nous reprenons nos places. Seigneur. Nous bénissons celui qui depuis vendredi nous soutient, nous rend capable de venir chaque soir ici. Et disons un grand merci à notre aîné, notre grand frère, pasteur Alexis ainsi que maman. Est-ce qu'on peut m'aider à les apprécier? Je sais que ce n'est pas des prédicateurs qui manquent à Lausanne, à Ngaliema et à Kinshasa, mais faire venir, moi je trouve cela comme un honneur. J'espère tant soit peu, j'essaye de faire ce que je devais faire et assez bien. Je voudrais encore dire un grand merci au trio qui m'accompagne chaque soir. Le berger Blaise Likongo, Siméon Kilima que je connais, je l'ai vu naître du reste. Je l'ai porté comme bébé, aujourd'hui le père, les deux enfants. Et puis pasteur Patrick qui est pasteur de notre église en Banzangungu. Et lui ça m'a fortement touché parce qu'il pensait me suivre simplement vendredi et puis samedi, repartir pour prêcher d'ailleurs aujourd'hui chez lui au culte. Mais puis finalement il a décidé de m'accompagner pour tous ces jours. Est-ce qu'on peut m'aider à les apprécier? J'ai 3 portions des Saintes Écritures à lire avec vous. Et je vais les lire avec mon frère. Et puis je vous donnerai les sous-thèmes que Dieu a placés dans mon cœur pour ce soir. La première lecture, nous la faisons en 3 temps. 1 Samuel au chapitre 30. Du 1er au 4e verset. Du 8e au 10e. Et puis du verset 17 au verset 19. 1 Samuel 30. Nous lisons d'abord de 1 à 4. Lorsque David arriva le 3e jour à Tskilag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans les Midi. Et ils avaient détruit et brûlé Tskilag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Soulignez la fin du verset 2. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Verset 8 jusqu'au verset 10. Et David consulta l'Éternel en disant: poursuivrai-je cette troupe?
Vais-je l'atteindre? L'Éternel lui dit, poursuis car tu atteindras et tu délivreras. Et David s'est mis en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bessor où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. Le verset 10 dit, David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent trop fatigués pour passer les torrents de Bessor. Verset 17. Soulignez bien la première partie, elle aura toute son importance tout à l'heure. David, il les bâtit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. Du lendemain. Et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris et il délivra aussi ces deux femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit ni grand, ni fils ni fille, ni aucune chose du butin. J'aime les deux dernières phrases, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. Et j'aime encore la toute dernière phrase, David ramena tout. Je prie que ce soir quelqu'un ramène tout. La deuxième portion que nous lisons, c'est 1 Roi chapitre 14. Nous lisons 3 versets, les versets 25, 26 et 27. Allons-y même carrément jusqu'au verset 28. 4 versets. La 5e année du règne de Roboam, Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Il prit les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Soulignez, il prit tout. Il prit tous les boucliers d'or que Salomon avait fait. Verset 27. Le roi Roboam fit à leur place des boucliers d'airain. Et il les remit aux soins des chefs de coureurs qui gardaient l'entrée de la maison du roi. Verset 28. Toutes les fois que le roi allait à la maison de l'Éternel, les coureurs les portaient. Et souligné, puis il les rapportait dans la chambre des coureurs. Nous terminons avec Luc au chapitre 15. Et là aussi nous lisons en 3 temps. Verset 5 à 6. Verset 9e. Et puis verset 22 à 24. 5 à 6. Lorsqu'il a retrouvé la brebis perdue, il a remis avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Verset 9. Lorsque cette femme a retrouvé la pièce qu'elle avait perdue, elle appelle ses amis et ses voisines et leur dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. Verset 22 à 24. Mais le père dit à ses serviteurs: apportez vite la plus belle robe, revêtez-en mon fils, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez les veaux gras et tuez-les, et soulignez, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Amen.
Nous reprenons nos places. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Partant de ces 3 textes, mais surtout de 2 premiers où je mettrai chaque fois 2 personnages en parallèle, Dieu m'a mis à cœur de enseigner ce soir sur un thème dont la première partie est sous forme d'une question. David ou Roboam? Aidez-moi à poser la question à votre voisin. Êtes-vous un David ou un Roboam? Changez de voisin, posez la question à l'autre. Voulez-vous être un David ou un Roboam? Il ou elle comprendra tout à l'heure. David ou Roboam, ou 2 attitudes face à la perte. David ou Roboam, ou 2 attitudes face à la perte. Déjà en introduction, je voudrais dire 4 choses attachées à David et à Roboam. C'est que les 2 ont vécu à des époques différentes, mais ont assumé les mêmes responsabilités. David a été le 2e roi en Israël après Saül, mais Roboam est venu juste après Salomon, quand le royaume s'est scindé en 2. Mais les 2 ont exercé des responsabilités. Et Roboam était descendant de Salomon. Deuxième chose attachée aux 2, nous allons les voir tout à l'heure. Face à une même réalité appelée perte que les 2 ont eu à rencontrer, ils n'ont pas réagi de la même manière. L'un, comme nous le verrons tout à l'heure, David a réagi de la bonne manière. L'autre, Roboam, a réagi de la mauvaise manière. Que dis-je? De la très mauvaise manière. Troisième chose, David et Roboam qui sont nos personnages centraux représentent 2 types de chrétiens que nous retrouvons dans la maison de Dieu. Nous le verrons tout à l'heure. De la même manière, les 2, en leur temps et à leur époque, ont connu des pertes. Aujourd'hui dans l'église, face aux pertes, nous avons d'un côté des David et de l'autre côté on a des Roboam. Quatrième et dernière chose, alors que je pose les bases de cet enseignement. À la fin de cet enseignement, chacun de nous, moi y compris, doit s'évaluer et se poser la question avec honnêteté. Face aux pertes, suis-je un David ou suis-je un Roboam? Suis-je un David ou suis-je un Roboam? Nous allons voir en 6 étapes comment David a réagi face à la perte. Et nous verrons en 4 étapes comment Roboam a réagi face à la perte. Pour mettre le contexte, 1 Samuel 30, David qui a toujours été dans la maison du roi Saül, qui était devenu même son gendre,
tuer, il va même finalement chez les Philistins, les ennemis, devenir un mercenaire. Alors si vous lisez le chapitre 29, David est mercenaire chez les Philistins. Mais ces jours-là, les Philistins doivent combattre les Israélites. David est prêt parce que ces gens lui ont offert l'hospitalité. Et puis en plus, comme mercenaire, on les paye. Alors qu'il va aller combattre, l'un des généraux, l'un des conseillers vient dire au roi, il ne faut pas compter sur David. Il aura la main molle, il ne va pas combattre comme il se doit parce qu'il a des cousins, des frères de l'autre côté. Et le roi des Philistins qui aimait David l'appelle et quasiment les chasse. Il dit, on ne veut pas de toi, du moins pour aujourd'hui. Alors comme ça arrive le plus souvent, les gens qui font la guerre, rébellion ou mercenaires, ils ne vont jamais avec les femmes. Parce que c'est une fois pas évident de courir avec les femmes. Alors durant le temps où il était devenu mercenaire, David avait laissé femmes et enfants à Tskilad. Un endroit qui était frontalier, c'est vrai dans les camps des Israélites, mais très proche du camp des Philistins. Les commentateurs disent qu'il fallait une journée de marche pour quitter là où il était pour aller à Tskilad. On l'a chassé, il a mal émotionnellement. La seule pensée, je vais aller retrouver femme et enfants pour oublier cet épisode. Et nous allons voir en 6 étapes, en 6 temps, comment il a expérimenté la perte. 1 Samuel 30, versets 1 à 3, nous montre l'étape du début, découverte de la perte. De manière surprenante. Écoutez ce que la Bible dit. Lorsque David arriva les 3e jours à Tskilad, avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion. Ils avaient détruit et brûlé Tskilad. Après avoir fait prisonnier femmes et tous ceux qui se trouvaient petits et grands. Écoutez ce que la Bible dit à la fin du verset 2. Ils n'avaient tué personne. Mais ils avaient tout emmené, s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée. Leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. David et ses gens venaient avec joie. Ça fait longtemps il n'a pas été avec femmes et enfants. Il dit je vais les retrouver. Mais à l'approche de la ville, il commence à avoir des éléments qui lui font poser des questions. Sûrement il voit des traces de chaussures. Un silence à l'approche, et puis il voit la fumée qui monte. La ville qui a toujours eu un gardien, aujourd'hui il n'y a pas de gardien. Et de loin, il commence à constater que ce n'est pas seulement une seule case. Tu es au combat, au problème. Est-ce qu'un militaire pleure facilement? Mais ces jours-là, les hommes de guerre, non seulement ils pleurent, mais la Bible dit ils pleurent jusqu'à ne plus avoir la force de pleurer. Ça me rappelle quand j'ai eu 10 ans. Mon fait papa m'a appelé, il m'a donné un premier cours de masculinité, comment être un homme. Et j'essaie de pratiquer ça jusqu'à aujourd'hui. Il dit Roland mon fils, il ne faut pas être comme ta mère et Marie-Jeanne. Les femmes pleurent pour n'importe quoi. Elles pleurent de tristesse, elles pleurent de joie. Il dit un vrai homme ne pleure
jamais en public et surtout pas devant les femmes. Et puis il a ajouté un vrai homme. Si finalement il doit pleurer, les hommes ne pleurent pas par les yeux, ils pleurent par les nez. Il dit quand tu me vois au deuil, je commence à me moucher. C'est que ce qui devait sortir par les yeux, je les ai déviés. Parce qu'un vrai homme doit montrer qu'il est viril, ne doit pas montrer la faiblesse. Mais ce jour-là, le grand David, il ne se retient pas. Papa Alexis, ça me rappelle 94, une des premières expériences en tant que pasteur. J'en parle en rigolant, mais je ne dois pas rigoler normalement. Un homme a perdu son fils unique. Un homme. Et je l'accompagne à enterrer à Ben Sekre. Et je vois un homme se battre entre la masculinité et les émotions. J'arrive devant le cimetière, comme j'ai appris, je lui demande, est-ce que tu as un mot à dire? Lui-même commence à trembler, commence à dire, papa, il est là. Il est en train de se battre, on sent qu'il souffre, mais il peut témoigner. Papa, il est là. David pleure jusqu'à ne plus avoir la force de pleurer. Les commentateurs disent, ils citaient le nom Amnon, Tamar, Abigail. Si Louis II dit, il pleurait jusqu'à ne plus avoir la force de pleurer. La version de parole de vie dit, il pleurait à haute voix. Troisième étape, troisième attitude de David face à la perte. On voit certes qu'il a perdu, mais il y a quelque chose que j'aime. On voit qu'il n'accepte pas la perte. Il a le désir et l'intention de retrouver ce qu'il a perdu. Le verset 8, il dit, David consula l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? Vais-je l'atteindre? J'en parlerai tout à l'heure. Combien de fois nous connaissons de pertes et nous acceptons cela? Mais David n'accepte pas cette perte. Parce qu'il connaît la valeur de ce qu'il a perdu. Je connais la valeur d'Abigail. Elle est irremplaçable. Amnon, Absalom, Tamar, je ne peux pas les remplacer. Quatrième chose que David a comme attitude face à la perte. Il ne se limite pas aux intentions, il passe aux actes. Je voulais vous le dire, mon frère pasteur, frère Jacques-André Vernon disait, les intentions sont bonnes mais ne changent jamais la vie. Il a dit, poursuivrai-je? Atteindrai-je? Écoutez ce que le verset 9 dit. David se leva et se mit en marche. Souvenez-vous, il vient de faire une journée de marche. Fatigué. Son seul désir, c'est de se reposer. Mais face à cette perte, il relègue les repos. Il dit non. Seigneur, donne-moi quelqu'un ce soir qui ne se repose pas à cause d'une perte. Il se leva. J'ouvre une parenthèse pour dire, en prenant l'initiative d'aller chercher à récupérer ce qu'elle a perdu, se mettait en danger. Parce qu'il doit se battre. Il peut perdre la vie en essayant de retrouver ce qu'il a perdu. Il peut perdre un œil, un membre. Mais David est prêt à
payer les prix pour récupérer ce qu'il a perdu. Seigneur, donne-moi ce soir quelqu'un qui est prêt à payer les prix. Il aurait choisi la facilité. Je reste ici. J'épouserai d'autres femmes. J'aurai des enfants, ça prendra du temps, mais ils vont grandir. Au lieu d'aller me mettre en danger. Cinquième chose, c'est là où David me touche. Non seulement qu'il passe à l'action, mais on voit la détermination. Je rappelle, il vient de faire une journée de marche. Et il arrive, quand il va chez les Amalécites pour récupérer ce qu'il a perdu, les commentateurs disent qu'il fait encore quasiment 4 heures de marche. Et ces 4 heures de marche ont de l'incidence sur certains. Écoutez ce que le verset 9 dit. David s'est mis en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. La fin du verset 9 dit, ils arrivèrent au torrent de Bessor, où s'arrêtèrent ceux qui étaient en arrière. Écoutez le verset 10. David continue la poursuite avec 400 hommes. 200 s'arrêtèrent trop fatigués. Ils ont perdu des choses, ils ont perdu femme et enfants. Ils disent, hey, mais l'ennemi quand même. Mais pour David, la fatigue n'existe pas. Parce qu'il tient coûte que coûte à récupérer ce qu'il a. Seigneur, donne-moi quelqu'un ce soir qui ne va pas s'asseoir, qui va dire jusqu'à ce que j'ai récupéré ça, je ne veux pas me reposer. Et le verset 17 me frappe et m'interpelle sur la détermination de David à récupérer ce qu'il a perdu. Papa Alexis, il vient de faire une journée de marche après qu'on l'ait chassé. Il vient de faire 4 heures jusqu'à ce qu'il soit côte à côte avec les Amalécites. Écoutez ce que la Bible dit. David il est bâti depuis l'aube du jour, donc 4 heures, 5 heures du matin, jusqu'au soir du lendemain. Une demi-journée de combat. Il vient de faire une journée de marche, 4 heures, une journée et demie sur les champs de bataille, parce qu'il tient à récupérer ce qu'il a perdu. Il n'y a pas de pause café. Jusqu'où toi et moi nous sommes prêts à aller pour récupérer les choses perdues. Sixième et dernière étape. 1 Samuel 30, verset 18 à 19. Quel bonheur. Les efforts de David sont couronnés. Écoutez ce que ma Bible dit. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris. Il délivra aussi ces 2 femmes. Il ne leur manqua personne. Ni petit, ni grand. Ni fille, ni fils. Ni aucune chose du butin. Et j'aime surtout, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. La Bible dit David ramena tout. Je toucherai cela tout à l'heure à la conclusion. Quel bonheur quand après avoir maîtrisé les derniers Amalécites, il commence à fouiller des cases. J'imagine, il ouvre une case. Il voit des gens qui se cachent et on peut dire, Abigail c'est toi? Oui David c'est toi. Je vois Abigail qui sort, Absalom qui sort, qui les sert. Papa. Quel bonheur.
Et ça, c'est David. Et nous allons voir comment Roboam a réagi face à la perte. En 4 étapes. 1 Roi chapitre 14, verset 25 à 26, nous parle de l'attaque du pays par un certain Shishak, roi d'Égypte. Et Shishak est comme un type du diable. La 5e année du règne de Roboam, Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Écoutez ce que la Bible dit. Il prit les trésors de la maison de l'Éternel, les temples. Et il prit aussi les trésors de la maison du roi. La fin du verset dit, il prit tout. Le verset 26 dit à la fin, il prit tous les boucliers d'or que Salomon avait fait. L'héritage de 40 ans de règne dilapida en un jour. Il faut lire 1 Roi chapitre 10, verset 16 à 17, pour avoir une idée de ce que et les pays et Roboam ont perdu. 200 grands boucliers. Donc pour chacune il a fallu 600 cycles d'or. Et 300 petits boucliers pour lesquels on a dû utiliser 3 mines d'or. Les commentateurs disent la valeur de tout ce que les pays avaient perdu, c'était aux alentours de 4 milliards de dollars. Si David ne pouvait pas chiffrer la perte, Roboam pouvait chiffrer. Quand Shishak part, Roboam aussi constate. Il va à la maison du roi, les boucliers ne sont plus là. Il va aussi au temple, tout est parti. Deuxième étape, dans la manière de Roboam de gérer la perte. Contrairement à David qui a pleuré, chez Roboam, pas de larmes, pas de douleur, pas d'intention et de désir de vouloir récupérer. Quand David pleure, il crie. L'autre version dit il pleura hautement. David a zoulé la nuit, tout le monde devait savoir qu'il a perdu. Roboam, silence radio. Troisième chose qui m'attriste, de la façon de Roboam de réagir face à la perte. Désir et décision de masquer ou de cacher la perte. Nous allons voir, il a posé des actes pour que les gens ne sachent pas qu'il y a eu perte. Écoutez ce que le verset 27 dit. Quand il constate la perte, pauvre Roboam, je prie que toi et moi ne soyons pas des Roboam. Amen. Roboam fit à leur place des boucliers d'airain. Les reins ou les cuivres brillent presque autant que l'or. C'est pourquoi on dit en français tout ce qui brille n'est pas or. Le choix de l'airain n'est pas un choix fortuit. Il a voulu chercher un métal proche de l'or qui est perdu.
La Bible n'en parle pas. Ce sont les rabbins juifs qui en parlent. Et presque tous les commentateurs. Il semble qu'il a pris tout ce qui était ses proches. Il les a liés au secret. Il dit que ça reste entre vous et moi, que les boucliers sont perdus. On a fabriqué d'autres. Il semble qu'on a même mis les mêmes dessins afin que rien ni personne ne soupçonne. Nous en parlerons tout à l'heure. Que des gens, quand ils perdent, ils veulent faire croire que tout est comme avant. Ça, c'est l'esprit de Roboam. Faisons de boucliers d'airain. Quatrième et dernière chose que Roboam fait. Il fait tous les efforts pour qu'on ne sache pas que les boucliers qui sont là sont des faux. Écoutez ce que la Bible dit. À la fin du verset 27. D'abord, il dit, il fit à leur place des boucliers d'airain et il les remit aux soins des chefs de coureurs qui gardaient l'entrée de la maison du roi. Écoutez le verset 28. Toutes les fois que le roi allait à la maison de l'Éternel, les coureurs les portaient. Écoutez à la fin, il est rapporté dans la chambre des coureurs. Parce qu'il savait que l'or qui est pur, même si ça reste devant les intempéries, l'éclat reste. Mais les reins ou les cuivres, il faut les polir pour que ça donne l'impression d'être or. Mais si ça reste longtemps, l'éclat va partir. C'est pourquoi il disait, on sort avec, mais dès que je pars, le frère Jacques-André Verneau disait, être coûte moins cher, paraître est très cher. Que c'est dur pour un couple où ça ne va pas de faire semblant. A répondre chérie, pas autre. Maman na yo. Théâtre. Paraître. Ce qui arrive à Roboam, son effort de cacher et de masquer la perte. Mais rappelle ce que le Seigneur dit à l'église de Sardes. Dans Apocalypse 3, verset 1. J'aime ce que le Seigneur dit à cette église. Il dit, je connais tes œuvres. C'est-à-dire, tu peux mentir aux autres, mais moi je suis au courant. Et il ajoute, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. J'aimerais dire, tu peux me mentir à moi, tu peux mentir à pasteur Alexis, mais tu ne mentiras pas à Dieu. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. La version de parole de vie dit, les gens croient que tu es vivant, mais tu es mort. La version française courant dit, tu as la réputation d'être vivant, alors que tu es mort. 5 choses que je vais rapidement dire en 15-20 minutes, et puis je lancerai un double appel. En rapport avec la perte. La première, c'est qu'en termes de temps que cela prend, les pertes peuvent avoir 2 visages. Premièrement, les pertes peuvent être un phénomène brusque. Ça arrive du coup.
Et pour David, et pour Roboam, perte subite. Le temps d'avant tu avais, et le temps d'après tu n'as plus. Mais deuxièmement, la perte peut être un processus. C'est-à-dire quelque chose qui s'étale sur le temps, ça prend du temps. Notez ce passage. Ézéchiel 10, verset 4. Et puis verset 18. Et puis Ézéchiel 11, verset 23. Là, on voit une perte comme un processus. La Bible parle de la gloire de l'Éternel qui quitte le chérubin. Mais c'est encore dans la maison de Dieu. Au verset 8, ça va au-delà des chérubins, ça quitte même la maison de l'Éternel. Mais dans Ecclésiaste, plutôt dans Ézéchiel 11, 23, la gloire de l'Éternel quitte la ville. Je prie quelqu'un, quand tu constates déjà que ça commence à quitter les chérubins, que lui dit Seigneur, ne pars pas. Et quand ça quitte les chérubins, ça quitte la maison de Dieu, supplie, tu dis Seigneur, ne pars pas. Chez certains, ça arrive subitement. Chez d'autres, c'est un processus que l'on peut arrêter. Deuxième vérité attachée aux pertes. Par rapport à nous, enfants de Dieu, les pertes peuvent toucher plusieurs domaines. Mais ce soir, j'ai tout simplement 3. Premièrement, les pertes peuvent toucher la qualité de notre relation avec Dieu. J'en ai parlé le premier jour. Apocalypse 2:4, quand le Seigneur blâme l'église d'Éphèse, il dit que j'ai contre toi, tu as perdu ton premier amour. Perte. Une autre version dit tu ne m'aimes plus comme au début. Et j'en ai parlé longtemps. 1 Roi 11 au verset 4. Nous parle de Salomon, mais la Bible dit dans sa vieillesse. Père, la Bible dit son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel. Souvenez-vous seuls ceux qui étaient là lundi, plutôt vendredi. Nous avons parlé aussi de la perte des pierres. La Bible dit commencer à suivre, mais de loin. Où en es-tu dans ta relation avec Dieu? Dans ta consécration? Dans ton sérieux avec Dieu? Où en es-tu? Autrefois, tu aimais la vérité et tu n'acceptais jamais les mensonges. Tu es devenu tolérant. Autrefois, la pureté était une qualité attachée à toi. Tes yeux ne regardaient pas n'importe quoi. Mais aujourd'hui, tu prêches l'évangile, mais tu es esclave de la pornographie. Autrefois, quand tu mentais, tu étais mal à l'aise. Désormais, tu mens, tu es à l'aise. Autrefois, comme je l'ai dit vendredi, c'était Dieu le législateur qui définissait qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Mais aujourd'hui, c'est toi qui es devenu le législateur. Perte dans sa relation avec Dieu.
Deuxième sorte de choses que l'on peut perdre en tant qu'enfant de Dieu. Et quand je préparais cet enseignement, Dieu m'a parlé de plusieurs. Et je prie que tout à l'heure, quand on lancera dans l'appel, que tu n'hésites pas. Perte des richesses spirituelles. Des choses qu'on les a. Notre vie avec Christ est de qualité. Et parmi ces choses, Dieu m'a montré si je veux simplement les citer. Premièrement, perdre la vie des prières. Est-ce que tu pries encore? Autrefois, comme Jésus, dans Marc 1,35, tu veux te réveiller tôt et tu aimais la présence de Dieu. Aujourd'hui, soit tu ne pries pas, ou la prière est une corvée. Ou les quelques rares fois que tu pries ça en public, est-ce qu'en privé tu as une vie de prière? Le feu Jacques-André Vernon me disait, l'un des plus grands dangers, c'est quand un leader spirituel dont la qualité de vie doit influencer les autres n'est plus habitué à la présence de Dieu. Tu es plus devant la télé. Les séries télévisées, tu dois en suivre jusqu'à la 8e épisode. Facebook a remplacé la face de Dieu. Et vous savez, il y a comme une force. Moi, je ne suis pas habitué à ces choses. Mon épouse m'a dit, Roland, Instagram, na TikTok, ou Mekate. Ce que côté mon élection sur Talassou. Et Talassou, on a comme on s'allie 3 heures. Moi, je ne suis pas sur TikTok, je ne suis pas sur Instagram. J'ai fait un effort. Maximum, j'ouvre ma boîte email, j'ouvre mon Facebook 2 fois par jour. Très tôt le matin et très tard le soir. Où est-ce que tu en es dans ta vie de prière? Ta vie de jeûne. J'ai appris auprès du pasteur Vernon, papa Alexis. Papa Vernon m'a appris Roland. Ne sois pas celui qui jeûne par rapport à une activité, jeûne par rapport à ta relation avec Dieu. Il m'est rare, j'ai une activité, je vais jeûner à sec. Je jeûne pour ma communion avec Dieu. Que des hommes de Dieu qui poussent les autres jeunes, eux ne jeûnent pas. Vous avez entendu parler de ce pasteur de Selembao? Dimanche à midi, il vient dire à l'église, à partir d'aujourd'hui, tous jeûnent à sec. Les soirs, un peu, on va boire de l'eau avant de manger peut-être la bouillie. Et vous savez, quand vous faites le jeûne à sec, c'est au 2e jour, ça devient terrible. Des fois, les prières ne finissent pas encore dans la commission. Mais les gens sont étonnés. Au 2e jour, le pasteur est toujours fort. Vous avez la peau la ligne. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Le frère Jacques-André Vernon disait, si Dieu est contre nous, qui sera pour nous? Les 3e jour, les gens se fatiguent. Les pasteurs alors qu'il parlait comme ça, la bouche ouverte, et une mouche, à côté de mon oeil. Les temps que les pasteurs se battent, non, c'est quoi? 4 boules à fou, les gens regardent, on est mercredi à midi. Ce qu'au boulot, il y a maintenant samedi. Et traîner la digestion, Tony. Où en es-tu avec la vie de consécration? Deuxième chose que l'on peut perdre,
les contacts avec la parole de Dieu, la lecture et la méditation. Est-ce que tu lis encore la parole de Dieu? Est-ce que tu te nourris de la parole de Dieu? Comment puis-je oublier cette interpellation qui date d'il y a 31 années? Pardonnez-moi mon frère. Le pasteur Vernon me tient à l'oreille. Il dit, jeune homme, tu commences à prêcher l'évangile, que la Bible ne soit pas un instrument de travail, qu'elle soit une amie. Ne l'ouvre pas, ne la lis pas seulement quand tu dois aller prêcher. Lis-la d'abord pour te nourrir. Homme de Dieu, berger, est-ce que tu as des rendez-vous avec les Saintes Écritures? Le psalmiste dit, je précède l'aurore pour méditer ta parole. L'apôtre Paul qui va en son fils dans la foi, Timothée dit que la parole de Christ habite à toi abondamment. Troisième chose que l'on peut perdre, le fardeau pour l'œuvre de Dieu. Et quand je préparais cet enseignement, Dieu m'a dit, il y a plusieurs ici qui servaient et pour diverses raisons vous ne servez pas. Soit vos priorités sont désormais ailleurs, l'argent, ou alors on vous a fait mal, les pasteurs m'avaient mal répondu, les responsables. Tu ne punis pas Dieu, tu te punis toi-même. Moi, je ne quitterai jamais l'œuvre de Dieu, quel que soit ce que quelqu'un peut me faire. Jésus apporte un message dur. Les gens se retirent. Mais Jésus aussi, il était compliqué. Il y a un noyau de fidèles qui reste. Si c'est moi, j'allais les cajoler. Et Jésus les regarde et dit, vous, pourquoi vous n'êtes pas partis? Ils disent, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. J'ai enseigné les serviteurs de Dieu sur la correction. Je dis, il faut avoir un leader qui vous corrige avec tact. C'est le cas de Priscille et Aquilas, qui écoute Apollos se prêcher, il proche des approximations, il les laisse finir. Et puis après, ils les prennent à l'écart. Mais il y a des leaders tireurs de coups francs. Et j'ai dit, tout celui qui va apprendre oubliera la manière dont on les corrige. S'il veut grandir, il prendra les contenus. Permettez-moi ces termes. Jésus était quelquefois spécialiste de la mauvaise manière de corriger. Pierre répond mal, il était le plus âgé du groupe. Il le dit en présence de tous, arrière de moi Satan. Sauf que tu as l'exception, arrière de moi Satan. D'abord, il tu as ta carte à membre au bois. Nake bunduli ya Congo. Nake vuvama. Bon, mon frère à chorale. Obobe nganga Abdoulaye Keita. N'a pas de déception pour Pessinga. Jésus descend de la montagne de la transfiguration. Les 9 apôtres qui étaient restés ont échoué de guérir un enfant. Le papa vient accuser déjà, amener mon enfant. Les disciples n'ont plus rien. S'il était kiné, il voulait dire au monde, il va col pastoral, mais il va gaillard zéro. Jésus, au lieu d'attendre en coulisses, se retourne vers eux. Jusqu'à quand vous supporterez? Mais ils sont toujours restés. Il y a des gens trop émotifs dans la maison de Dieu. Quelqu'un ce soir doit revenir dans l'œuvre de Dieu, quel que soit ce qui s'est passé. Parce que Dieu m'a dit, tu ne punis pas le pasteur, tu te punis toi-même et tu fais manquer et à toi-même et à ta maison tous les bénéfices attachés au service.
Quatrième chose que l'on peut perdre en tant qu'enfant de Dieu. Les fardeaux pour l'œuvre de Dieu. Qu'il est triste de continuer à servir Dieu, mais par devoir. Tout le gars répétition. Tout le gars. Allons simplement servir. Donnons simplement l'argent puisqu'on a demandé. Plus d'entrain, plus de joie. Avant-dernière chose que l'on peut perdre. On peut perdre l'amour de la maison de Dieu. Le psalmiste dit, moi je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. As-tu le même empressement à venir dans la maison de Dieu? Quand je préparais cet enseignement, Dieu m'a montré au moins 6 personnes qui ne prient pas ici, mais qui sont venues ici, qui ne vont plus à un lieu de culte parce que leur leader les a déçus. Je vous comprends. Votre pasteur a peut-être engrossé. Votre pasteur a été malhonnête en matière d'argent. Je n'encourage pas ce qu'il a eu à faire. Tu as découvert des faiblesses flagrantes de ton leader. Je comprends que ça te fasse mal. Mais si tu penses que lui n'est pas un modèle, cherche un autre endroit. Je prêchais il y a quelque temps en Europe et puis même au Canada. Je dis aujourd'hui avec Covid, en Europe et surtout en Amérique du Nord, le travail en présentiel se fait très peu. Au Canada aujourd'hui, en présentiel, les gens travaillent 30%, 70% télétravail. Et Covid aussi a créé une téléspiritualité. Parce que durant Covid, comme on ne venait pas à l'église, presque tous sont suivis par Internet, mais certains sont restés là et ne sont jamais revenus. J'aimerais vous dire à vous qui me suivez, j'espère que c'est accidentellement. Le télétravail existe, mais la téléspiritualité n'existe pas. Rien ne remplace la maison de Dieu. La Bible m'a dit, Dieu est redoutable dans l'assemblée des saints. Il y a des choses qui ne se passent que dans la maison de Dieu. Et Dieu m'a dit de dire à ceux qui ont été déçus, revenez dans la maison de Dieu. Revenez dans la maison de Dieu. Sixième et dernière chose, et ce matin très tôt, papa Alexis, ça bouillonnait dans mon cœur. Plusieurs ont perdu des capacités spirituelles. Autrefois tu avais des dons, paroles de connaissances, prophéties. À cause du péché, à cause de je ne sais quoi, c'est parti. Autrefois tu avais une sensibilité spirituelle. Et ce que j'aime, ce matin Dieu m'a dit les cheveux de Samson vont repousser ici. Quelqu'un qui avait parlé en langue va les retrouver. Et Dieu m'a dit même il va augmenter la dose. Je prie que quelqu'un comme David ce soir dise, quand David a pleuré, tu dis Seigneur, redonne-moi ces dons de prophétie. Redonne-moi cette capacité d'écoute que j'avais autrefois. Ne sois pas comme Roboam, faire semblant. Il y a des hommes qui ont perdu des capacités spirituelles, qui commencent à avoir des siens à l'église. Et il les ramène d'informations. Et l'homme de Dieu se tient devant. Vous pensez que c'est Dieu qui lui a parlé?
J'ai appris, c'est pas si ça a vérifié. Certains hommes de Dieu, avant d'aller dans certaines églises, ils entrent dans les Facebook de l'église, ils retirent des informations. Et quand ils viennent ici, c'est un membre, comme on a Kimbilangudi. Bokwasi Nkolo. Troisième chose, par rapport à la prise de conscience de la perte, il y a 3 visages. Premier visage, on a perdu, mais on n'a pas conscience qu'on a perdu. Ça, c'est le plus triste. 2 exemples, Luc 2, 41, 43. Les parents de Jésus vont avec le petit Jésus à Jérusalem. Jésus reste à Jérusalem, perdu. Mais eux ne savent pas. La Bible dit, ils croyaient qu'il était parmi les saints. Quelquefois, des gens connaissent la perte, mais ils ne sont pas conscients. Juge 16 au verset 20. On a coupé les cheveux de Samson. Il a dit, les Philistins sont sur toi. Écoutez ce que la Bible dit. Il dit, je me dégagerai comme les autres fois. Et la Bible dit, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Il a perdu, mais il ne sait pas qu'il a perdu. Deuxième type, face à la conscience de la perte. Premièrement, on est conscient de la perte, mais on ne fait rien pour retrouver ce qu'on a perdu. Ça, c'est Roboam. Mais troisième, conscience de la perte, et on fait tout pour retrouver. Papa Alexis, j'ai toujours été étonné. Dans la parabole de Luc 15, du berger qui a 100 brebis, il en a perdu une seule parmi 100. Mais il se rend compte. Seigneur, aide-moi, même quand j'ai perdu une seule chose, que je me rende compte. Quelqu'un peut dire quantité négligeable. La Bible, il laissa les 99 autres pour aller rechercher. Non seulement il prend conscience, mais il cherche à retrouver. Quatrième et avant-dernière chose. Si la prise de conscience de la perte est déjà quelque chose d'important, ce qui compte, c'est ce que l'on fait après avoir connu la perte. David a pleuré. Et puis il a dit, vais-je retrouver? Et puis il s'est battu une journée et demie. Papa, j'aime beaucoup ce que la Bible dit dans Luc 15 au verset 4. La Bible dit, il laissa les 99 autres, alla dans le désert pour aller après celle qui est perdue. Wow. Écoutez ce que ma Bible dit, jusqu'à ce qu'il ait retrouvé. Jusqu'à ce que. Écoutez aussi ce que Luc 15 verset 8 la partie B dit. Cette femme qui a perdu une pièce parmi 10, elle allume une lampe, elle balaye la maison. Wow. J'aime la fin. Ma Bible dit, elle cherche avec soin. Une autre version dit de manière minutieuse, jusqu'à ce qu'elle ait retrouvé. Seigneur, donne-moi quelqu'un ce soir qui veut dire, je dois retrouver ça. Cinquième et dernière chose, je dis en 3 minutes, les musiciens prennent place. Prenez place parce que je ne voudrais pas qu'il y ait des temps morts. C'est qu'il y a toujours une joie qui accompagne le fait de retrouver les choses perdues. La Bible n'en parle pas, mais je m'imagine. Selon 1 Samuel 10, verset 17 à 18 dit, quand David a tout ramené, son visage devait scintiller de bonheur quand il a retrouvé Absalom.
Je prie que ce soir, en quittant ces lieux, quelqu'un quelqu'un ait la joie de retrouver les choses perdues. Quelqu'un qui a perdu sa communion va dire c'est revenu. Quelqu'un qui a perdu la vie de prière dira c'est revenu. Quelqu'un qui a perdu les parents, quand l'Esprit de Dieu va les saisir maintenant, il rentrera, waouh, c'est revenu. Quelqu'un qui avait un don de guérison qu'il a perdu va retrouver cela. Et Luc 15, 5 à 6, 9, et puis 22 à 24, on parle. J'aime ces trois passages. Si jamais on retrouvera ce berger au ciel, quand j'arriverai, je lui demanderai de m'imposer les mains. Je dirais, toi, tu étais très spirituel. Ma Bible à moi dit, quand il a retrouvé la brebis qu'il a perdue, il la met avec joie sur ses épaules. Ça, c'est pas moi. On a retrouvé quelqu'un qui a bêté dans double patio. On va tout passer au Pessinga. Là, il la met avec joie. Que dire de Luc 15, verset 9? Cette femme a cherché minutieusement la seule pièce. Quand elle a retrouvé, il appelle ses amis et ses voisins. Réjouissez-vous avec moi. Les voisins entendent simplement la musique. Que dire du père qui avait perdu 2 fils sur 1? Il sacrifie les veaux les plus importants. Il dit tuez les veaux gras. Réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort. Et il est revenu à la vie. Comment puis-je oublier cette expérience en 2004? J'arrive là-bas en 86. 86 exactement au mois de novembre. J'ai encore des jeunes gens fantastiques dont un habitait Cité Verte. Je prie avec lui. La première fois que j'ai vu quelqu'un faire des délivrances, ordonner les démons, c'est cet ami. La première fois que j'ai vu quelqu'un exercer le don de la parole et connaissance, c'est cet ami. Décembre 96, moi je pars en Nairobi, lui il part en Europe. J'ai le père de vue. Décembre 2000, je reviens. Les gens me disent que non seulement qu'il est en Europe, mais il a rétrogradé et il est devenu Rastaman. Les locks, c'est là où on laisse les cheveux jusque là. Et il fume d'ailleurs même du hashish, du chanvre. J'ai dit tout le monde. Comment puis-je oublier ces jours de 2003, je pense? Et non, il m'a dit, il est entre Anvers et Bruxelles. Il faisait. Et on l'a fait venir. Je revois quand il voyait ça, il s'est mis à pleurer. À la fin, il a dit, je vais redevenir ça. Mais il criait, je suis allé trop loin. L'ami qui était là, il dit, c'est possible. Comment puis-je oublier ça? Ce soir-là, il est revenu au Seigneur. 2 semaines après, on m'a dit, il s'est rasé complètement. 2 ans après, on m'a dit qu'il est allé à l'Institut biblique. Et aujourd'hui, il est pasteur en Irlande. Avec Dieu,
et récupérer les choses qu'on a perdues. Mais pour les récupérer, il faut être un David, pas un Roboam. Quand il constate la perte, David éleva la voix. Il pleura jusqu'à ne plus avoir la force de pleurer. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui va crier, va dire, je veux retrouver ça? Papa, je priais ce matin, Dieu m'a dit, il y a plusieurs ici qui ont perdu la paix. Et d'autres même comme Jacob, le père de Joseph, qui ont perdu la joie. Depuis que ces garçons a rompu la relation, la joie partait. Depuis que ce mari est mort, pour toi, tu es comme dans une salle d'attente, tu attends la mort. Il avait dit de Jacob, il dit c'est en pleurant que j'irai vers mon fils, inconsolable. Psaume 137 du 1er au 3e verset. Israël perd la joie en captivité. Ils ont suspendu leur harpe. Ils ne veulent plus chanter. Ils disent, comment chanterons-nous? Quelqu'un a perdu la joie. Quelqu'un a perdu la paix. Nos yeux fermés, nos têtes courbées. Alors que nous chantons ces cantiques, j'aimerais spontanément, toi qui as perdu quelque chose, tu avanceras ici. Tu as perdu ta relation avec Dieu. Tu as perdu la vie de prière, la vie de méditation, les fardeaux de l'œuvre de Dieu, l'amour de la maison de Dieu. Tu as perdu les charismes et les dons spirituels. Tu as perdu la joie. Tu as perdu la paix. Et tu veux les retrouver. Tu t'avanceras. Deuxième appel que je lancerai. Comme David et Roboam, tu as connu des pertes. Au lieu de faire comme David, jusqu'à ce soir, tu faisais comme Roboam. Tu fais semblant comme si de rien n'était. Mais ce soir, tu dis, j'aimerais être un David. Tu pousseras un cri, tu dis, Seigneur, j'ai perdu. Et je veux retrouver cela. Alors que ces cantiques montent, vous qui êtes ici dans la salle, vous allez avancer. Vous qui voulez répondre au premier, au deuxième appel, vous avez connu, je ne sais pas dans quel domaine. Et vous qui me suivez, vous avancez derrière votre écran. Quand il descend, l'atmosphère change, on va tous s'élever. Et seuls ceux qui veulent s'avancer, qui ont connu des pertes dans un domaine, venez ici. Quand il descend, l'atmosphère change. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Entre ciel et terre. Est-ce qu'on peut se lever tous? Restons tous debout. Nous sommes restés assis longtemps. Et ceux qui veulent s'avancer, avancez. Avancez afin que tout le monde ait de la place. Et vous qui vous êtes avancés, commencez à parler à Dieu. Vous savez ce que vous avez perdu. Je veux dire à quelqu'un ce soir, si tu vas avoir un spectacle, tu auras un spectacle. Mais si tu vas être félicité, tu le seras. Tu descends. L'atmosphère change. Entre ciel et terre. Vous êtes avancés, commencez à parler à Dieu. Parlez-lui de ce que vous avez perdu. Et de ce que vous voulez retrouver. Entre ciel et terre. Quand tu descends.
quand tu descends. Quand tu descends, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Encore une fois, quand tu descends. Quand tu descends, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est le Saint-Esprit. Et il est là ce soir. Il est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour changer. Il est Le là. Saint-Esprit est là. Et voilà ce qui arrive. Il est là pour transformer. Et voilà ce qui arrive. Le maladie, les affaires que moi, les paralytiques, sortent de joie. Sors de joie. Oh, le sourire. Le sourd entend par sa puissance, par sa puissance. L'Esprit de Dieu commence à toucher. La main de Dieu commence à agir. La main de par sa puissance, et les maladies, Alléluia. les paralytiques, sortent de joie, le sourire, le surentend, par sa puissance, par sa puissance. Molimo kita, molimo kita. Molimo kita. Et la main de Dieu est agissante. Elle commence ici, même dans la masse. Neto la massia. Namitema. Yabasantu. Solo pole na jambe. Pole na jambe. Angegisa. Batimi. Tomona lelo. Tomona. Kuyana yo. Kita. Kita. Oh, molimo mo santo. Soberanio. Kolambeka, Kochango de Tumbelo, Kolambeka, Kochango de Tumbelo, Cosa cos'era moto na yo, Molimo Mosantue, Yesue, Kolambeka, Kochango de Tumbelo. Cosa cos'era moto na yo, Molimo Mosantue. Kolambeka, Kochango de Tumbelo. Cosa cos'era moto na yo, Molimo Nzambe. Alors que les instruments continuent à jouer,
J'aimerais vous dire ce que l'Esprit de Dieu me dit. C'est lui ou celle qui va à un spectacle au Laura. Promets les regards à gauche et à droite pour observer ce qui se passe. Mais c'est celui qui a soif, qui veut être visité et touché, le sera. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Esprit de restauration, glorifie Jésus ce soir. Tu m'avais dit que les cheveux de Samson vont repousser. Merci de toucher ces 3 jeunes filles et ces 2 jeunes garçons qui retrouvent leur don spirituel. Reçois. Reçois. Sois rempli. Sois rempli de nouveau. Reçois. 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 Il y a 2 jeunes gens qui sentent un tremblement qui commence de la jambe droite et qui arrive à toucher même la main droite. Reçois. 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 Il y a quelqu'un qui avait perdu les parlants en langue qui les retrouve. Retrouve ses parlants en langue. Retrouve ses parlants en langue. J'insiste. Si tu veux un spectacle, tu l'auras. Mais si tu veux être visité par Dieu, tu le seras. Reçois. 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 Je vois 3. 2 jeunes gens et une jeune fille qui reçoivent le don de guérison. Et la main droite pour 2. Et l'autre c'est la main gauche qui commence par la chaleur. Et puis après c'est cette main qui bouge. Reçois. Reçois ce don de guérison. Il y a quelqu'un qui sent parler en langue violent. Laisse parler en langue monter. Bravo Shadesh. Bravo Bababosh. Bravo Bababosh. Bravo Bababosh. Bravo Bababosh. Bravo Bababosh. Je vois le chiffre 3. Il y a 3 jeunes filles. Dieu me dit elles ont un don de prophétie qu'elles ignorent. La main de Dieu les saisit maintenant. Et le seul signe que Dieu me montre, elle commence à tournoyer comme un tourbillon. Toi qui as ce don de guérison, ça se déclenche maintenant. Reçois-le. Quelque chose se passe à Jésus revient. Quelque chose se passe à Jésus revient. J'insiste. Si tu veux un spectacle, tu l'auras. Mais si tu veux être visité, tu le seras aussi. Il y a quelqu'un qui sent un chant en langue. Laisse ce chant monter.
Le santé seul continue à jouer. Nous tous nos yeux fermés. Même nous qui sommes restés, levons légèrement nos mains. Je prie dans ces 3 directions. Et je vois dans mon esprit clairement le chiffre 12. Protocole, intercession. Et les yeux ouverts. Ça se passera ici devant, mais dans la masse aussi, même au-dessus. Nos yeux fermés, nos mains légèrement levées. Musique en bas en sourdine. Ça continue à jouer mais en sourdine. Nos yeux fermés, nos mains légèrement levées. Je parlais du chiffre 12. Et le Saint-Esprit montre 5 personnes. 3 du sexe féminin et 2 du sexe masculin. Que l'Esprit de Dieu a vu, a localisé, qui sont sous le poids d'une malédiction familiale. Protocole intercession. Quand je vais ordonner, vous verrez ces 5 personnes, la main de Dieu va les toucher. Toi, esprit appelé malédiction des familles. Toi, esprit appelé malédiction des familles. Toi qui dérange ces 3 jeunes filles et ces 2 jeunes garçons, je mets le feu dans ta demeure. Tu ne peux plus continuer à rester caché. Toi qui empêches les jeunes filles de cette famille de se marier, ou quand elles partent, elles reviennent. Malédiction des familles. Je t'intime un seul ordre. Pousse un cri et sors maintenant. Malédiction de famille. Sors. 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 3 jeunes filles. 2 jeunes garçons. Malédiction de famille. Tu ne peux plus continuer à rester caché. Sors. Sors. Du Congo, tu es où? Va prier pour cette jeune fille là. Toi qui fais tourner en rond. Ce soir ton règne est fini. Je t'intime l'ordre. Sors. Sors. Tu commences par celle-ci, tu la lâches. Lâche. Libère-la. Il en reste 7. Et parmi les 7, il y en a 4. J'entends dans mon esprit maladie d'origine démoniaque. Maladie d'origine démoniaque. J'entends tuberculose d'origine démoniaque. Quelqu'un fait la tuberculose 3 fois. Et même alors que je parle, tu viens de sortir d'un traitement que tu as caché dans les quartiers qu'on ne sache pas. Mais puis je vois 2 jeunes filles. Permettez que j'en parle. Vous avez souvent des bibons qui reviennent proches de vos parties intimes. Et je vois une dernière jeune fille qui fait des infections gynécologiques répétées. Et Dieu me dit derrière ces infections, c'est un esprit de stérilité. Vous, maladie d'origine démoniaque. Maladie d'origine démoniaque. Vous ne pouvez plus continuer à régner. Je vous intime l'ordre. Maintenant. Lâchez. Lâchez. Toi qui es à la base de cette tuberculose. Toi qui es caché derrière ce bubon répétitif. Waouh. 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 Cette jeune fille qui fait des infections répétées. La main de Dieu l'a vue. Elle est en train d'être touchée maintenant. Elle va s'agiter violemment. Parce que cet esprit de stérilité, c'est un esprit méchant. Toi, esprit de stérilité. Lâche-la. Lâche-la. Libère.
Je veux prier pour les 3 dernières personnes. 3 dernières personnes. Est-ce que nous devons tous avoir nos yeux fermés, nos mains levées? Parce que c'est tellement sérieux. Parce que l'Esprit de Dieu me montre 3 personnes, mais étranges. Il y a 2 mères de famille. Et puis un jeune homme, mais qui a déjà un enfant hors mariage. J'insiste, si vous voulez un spectacle, vous l'aurez. Mais si vous voulez être visité, vous laisserez. Que les saintetés continuent à jouer doucement. J'aime chaque fois qu'il y a un joueur de harpe, l'Esprit de Dieu se manifeste. Et je on a demandé à Élisée de prophétiser, il a demandé, y a-t-il un joueur de harpe? C'est 3. C'est 3. C'est 2 mamans. Une depuis quelque temps, elle rêve de personnes mortes, d'une amie morte. L'autre rêve d'un parent féminin mort. Et cet homme, tu ne sais pas expliquer. La plupart des fois, quelque chose te dit, tu ne finiras pas cette année. Nos yeux fermés. Parce que le futur de 3 personnes est en train d'être joué. Vous, esprit de mort. Je vous rappelle l'œuvre de la croix. Là où Christ a payé les prix pour ces 3. David a dit un jour, mes destinées sont entre tes mains. C'est la longueur de ma vie, c'est toi qui en décides. Et toi, esprit que je vois dans cette femme, sous la forme d'une petite femme, d'une femme de petite taille, imbibée de rouge comme du ngola et pourtant des raffia. Je déclare que cette femme ne mourra pas. Elle fera ses enfants grandir. Et elle fera les enfants de ses enfants. Je déclare aussi que ce jeune homme qui n'est pas encore marié mais qui est déjà père ne mourra pas. Je prie que les saintetés jouent de manière glorieuse. Juste 2 petites minutes. Joue ces cantiques, quand il descend, l'atmosphère change. Que ceux qui sont basés dans les Saint-Esprit avec les signes du parlant en langue, laissez monter le parlant en langue sans crier, juste en murmurant. C'est tellement clair dans mon esprit. Je suis en train de voir un cercueil qu'on est en train de casser en morceaux. Cette femme ne mourra pas. Ce jeune homme ne mourra pas. Toi, esprit de mort, je te menace. Esprit de mort, je te menace. Je te rappelle la croix de Golgotha. Dans ces 2 jeunes femmes et dans ces jeunes hommes, je t'intime l'ordre maintenant. Sors. Sors. Esprit de mort, sors. 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 C'est fait dans le 2, mais il y a un jeune homme qui reste. Esprit de mort, tu libères ce jeune homme. Du Congo, prie pour ce jeune homme. Sors. Esprit de mort, sors. Sors. Sors, lâche-les. Atikalola polele. Atanaye bambale bele. Nabeta kokoko. C'est le dernier cantique que nous allons chanter. Et j'inviterai mon aîné papa Alexis à venir prier. Hey!
Ce soir, nous avons aussi celui qui exauce. Moyanoli. La bouche. Katanaye. Bambalebele. Nabe takoko. Makomi elobi. Makomi eloba. Dans un endroit. Encore une fois, Atikalo la polele. Atikalo la polele. Atanaye bambalebele. Nabeta kokoko. Makomi elobi, alléluia. Makomi eloba polele. Nazana toi koluka zambe. Est-ce que quelqu'un peut crier avec moi? Moyanoli. 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 Est-ce qu'on peut crier ensemble? Moyanoli. 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 Une dernière fois. Moyanoli. Moyanoli. Yeah.
Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom pour ce que tu as fait ce soir éternellement. Gloire à ton nom. Alléluia. Gloire. Gloire. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom. Merci Saint-Esprit pour ce que tu es en train de faire maintenant dans la vie de plusieurs. Même de ceux-là qui sont au niveau du balcon. Saint-Esprit, merci. Merci. Alléluia. Merci. Merci. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Seigneur, merci. 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 Te disons merci. Et nous pouvons offrir à Dieu une offrande d'acclamation avec des cris de joie. Est-ce qu'on peut acclamer, 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 acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer encore plus fort que ça? Pendant que nous rentrons, est-ce qu'on peut acclamer, acclamer le Seigneur? Nous lui offrir une offrande d'acclamation. Tokokiko bonza libonza ya maboko makasi.